Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Oh non, c'est sorti, pardon. Ah, bienvenue sur cette rediffusion. Voilà. Et aujourd'hui, je tourne dans des conditions particulières parce que je tourne pressé. À la base, j'avais le choix entre faire une sieste et faire cette vidéo. Et je me suis dit, enfin ce live pour vous qui êtes là, mon choix a penché du coup vers le travail comme d'habitude, vous savez, alors que je sais que je ne vais pas dormir de la nuit. Là je vais enchaîner nuit blanche pour faire du contenu dans tous les sens. Sympa le décor au passage, merci beaucoup. Alors je ne suis pas dans le nouveau décor de ma chaîne principale, hein, Louis-San, qui est du coup en France. Mais là je suis au Japon. Et au Japon forcément il y a aussi le travail de Nogi qui est juste là, voilà, avec le Kyubi. Et celui-ci que vous n'avez pas vu je crois encore, c'est le saut. Au lieu que ça soit écrit saut au milieu, c'est écrit oignon. Et d'ailleurs j'en profite dans le début de cette vidéo rediffusion live, voilà tout ça, pour vous dire que le Hoodie Sakura est de retour en précommande. Et mesdames et messieurs, cette fois-ci, j'ai fait attention. J'annonce début décembre, voilà. C'est de nouveau disponible. Cette fois-ci, il y en a beaucoup. J'ai commandé 2000 pièces, donc ce sera en réapprovisionné. Je suis très content. C'est vraiment ma première pièce qui fonctionne du tonnerre, vraiment à ce point-là. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'était pas gagné et c'est une de mes pièces les plus chères, tout simplement. Autant en termes de production qu'en termes de pour vous. Voilà. Sur ce, écoutez, j'ai le titre de cette vidéo, si je ne m'abuse. Je crois que c'est j'ai fait pleurer ma mère. Et le pire, c'est que tout est vrai dans cette histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet... Ça y est, je me prends pour Kevin, désolé hein. C'est juste que j'ai tourné il y a pas longtemps avec Kevin. J'ai tourné une vidéo dans son décor. Et en fait, on l'a coécrite. Ça va être banger. J'ai trop hâte que ça sorte, ça va être giga banger. Faut que je vous raconte comment pauvre maman San a fini par pleurer à cause de son fils indigne. C'est parti. Mesdames et messieurs, il faut que je vous raconte quelque chose, c'est que je suis toujours extrêmement chanceux lorsqu'il s'agit de prendre l'avion. Vraiment, je n'ai à ce jour jamais raté un vol. Ça ne m'est jamais arrivé. Sachant que ma pire expérience en avion, il y a peut-être 8 ans ou 7 ans, peut-être quelque chose comme ça, on avait pris l'avion avec mon pote Léo et on décolle, voilà, tout se passe bien, tranquille, normal. Au bout de 2 heures, mesdames et messieurs, en raison d'un problème technique, nous allons retourner à l'aéroport de Narita. Vous serez affrétés dans un autre vol le plus vite possible. Je me dis, wow, c'est la première fois que ça m'arrive, mais qu'est-ce que c'est donc que ça? Et là, je vois, à l'atterrissage, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de japonaises, tu vois, qui nous disent « Allez-y, sortez, sortez !» Et là, on sort, il faut savoir que lorsque tu sors de l'avion, tu es déjà dans le sas, tout ça, donc tu peux pas voir l'avion en lui-même. Mais quand tu vas sur le côté, enfin, tout est en vert, quoi, donc du coup, tu vois tout à travers et tu peux voir l'avion. Il y avait le moteur, gauche ou droit, je me souviens plus, il était en train de fumer. Mais quand je dis fumée, c'est pas la petite fumée blanche comme ça pour choisir qui est le pape. Non, il y avait la fumée noire, énorme, massive, qui sortait du moteur, comme s'il y avait le feu dans le moteur. Vraiment, j'en étais là. Un peu tendu, hein, donc on a repris un vol juste après et tout s'est très bien passé. Mais je me suis dit, ah, on a volé là-dedans. Ce n'est pas fini. Il y a quelques mois, quand je devais rentrer en France, j'ai fait un déni. Je déteste, mais je déteste arriver très tôt pour prendre l'avion. Il y a des gens, vous savez, on dit d'habitude il faut arriver 2 heures avant le décollage pour les vols internationaux. Moi, je suis de la team, déjà, 45 minutes, je trouve c'est trop. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien du tout. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis, ok, vas-y, on prend en avance. J'arrive, je fais toutes les procédures, mais vraiment en 20 minutes, même pas montre en main. Et pendant 1h40, t'attends comme ça. Ça m'énerve. Du coup, moi, j'aime bien arriver un peu limite ric-rac. Je prends donc le train pour m'amener jusqu'à Haneda. Au moment d'arriver, je me dis, il était à quelle heure mon avion déjà? Et dans ma tête, il était genre à presque 10h, 9h45, 50, quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que, bah, effectivement, il était vers cet horaire-là. Le dernier appel était très tôt. Le dernier appel pour le dernier embarquement était à 9h. Ce que j'avais complètement oublié, c'est que la fin du dépôt de bagages était à 8h05. Là, je suis dans le train, je me dis, bon, je suis monté avant qu'il soit 7h, donc ça va. Sauf que j'ai complètement négligé la durée du train. Je suis arrivé un arrêt avant, du coup, l'aéroport. Et là, je vois, il est genre, sur mon téléphone, il est 8h. Je rappelle, la fin du dépôt de bagages était à 8h05. Non, mais c'est mon téléphone, c'est une histoire d'heure d'été, d'heure d'hiver. En vérité, il est 7h. J'étais dans un déni des plus profonds. Mon cerveau ne voulait plus accepter la réalité. Je suis parti à 6h55. Je suis parti comme si c'était 7h, en fait. Et du coup, toute l'heure de 6h55 à 8h, oui, j'étais dans le train. Là, mesdames et messieurs, je vois que mon train, il arrive à l'aéroport à 8h04. Fin du dépôt de bagages à 8h05. Ouah, mon cœur, il a fait... Je suis sorti. Je dévale et tout dans l'aéroport comme ça, je fonce. Tu vois, heureusement, je connais la route, tu vois. Je fonce comme ça, droite, gauche, droite, gauche. Mais je vois au loin des hôtesses. Et je dépose la valise. Je dis, ah, désolé, c'est moi, c'est trop, regardez-moi ça. Et là, elles me disent, calmez-vous, monsieur, vous inquiétez pas, vous avez raté votre vol.
Non, je plaisante. Elle me dit, vous inquiétez pas monsieur, c'est bon, vous pouvez encore mettre votre bagage. J'ai passé tous les portiques de sécurité, vous savez tous les trucs, j'y suis passé en express. Ce qui fait que je suis arrivé à 8h04 à l'aéroport. Mesdames et messieurs, à 8h20, j'étais dans l'avion. Vraiment, dans ma tête, je me suis dit, attends, mais je prends un vol international ou je prends mon jet privé là, au bout d'un moment. 20 minutes. Vous voyez, on vous dit d'arriver 2 heures en avance, mais si tu arrives très en retard comme moi, que tu cours avec la valise et que tu fais un drift, tranquille. Et nous arrivons à un autre vol que j'ai fait donc il y a quelques temps. C'est quand je suis parti aux États-Unis. J'ai pas pris de bagage en soute. Le poids de ton bagage cabine, c'est 12 kilos. 12 kilos, en fait, c'est le poids de ton bagage plus de ton sac. Ils contrôlent aléatoirement les personnes avant de passer à la douane pour vérifier si leur poids de leur sac plus leur valise est bien à 12 kilos. Je savais que j'étais pas dans les clous du tout, du tout. J'arrive comme ça avec ma valise et je vois que je suis sélectionné. Dans ma tête, je me suis dit, Louis, si t'es convaincu dans ta tête que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et il y a un autre mec qui est venu me voir et qui m'a dit non non mais c'est bon, vous pouvez y aller, allez-y. Je sais pas s'il m'a reconnu, s'il y a peut-être un youtubeur privilège qui est passé par là. En tout cas, j'étais sûr de me faire choper. Je suis passé crème. Et mesdames et messieurs, la chance, au bout d'un moment, elle s'épuise. Même situation. J'ai pas pris de bagage en soute. Je suis avec ma petite valise cabine et mon sac. J'arrive. Petit contrôle monsieur. Je me fais contrôler. Je mets toutes mes affaires et là je suis à 16 kilos. 4 kilos en trop. Et là le mec me dit, allez porte machin, vous déposez le bagage et tout, machin. Je regarde l'heure et je vous dis, à cause de mes mauvaises habitudes, mon dépose bagage est terminé. Je veux bien payer un supplément, mais je peux plus. Et là le mec il me dit, ah bah vous prenez le prochain vol. Ah ça c'est une très bonne vanne ça. Ah ça j'aime beaucoup. Ah j'aime beaucoup. Tu crois que... Je me mets sur le côté, je commence à essayer d'enlever des trucs que je peux, trucs comme ça. Et là, je vois le bento de ma maman. Il devait bien peser au moins 1 kilo, tu vois. Je crois qu'un croc, je lâche un croc pour l'histoire, tu vois, mais je suis obligé de le laisser. Je le mets sur la table et tout. J'ai mis des trucs dans mes poches aussi, je suis pas con. Tu sais, j'ai blindé mes poches et tout. Je me fais recontrôler. Et là, je suis à 14 kilos. Toujours 2 kilos en trop. Et je suis en mode, oh les bâtards. Et là, ils me disent, non, c'est mort, monsieur. Enfin, genre, allez, porte 10, machin. Mais tu sais, ils en ont rien à foutre, les mecs. Hein. C'est-à-dire que je suis en mode, je veux payer. Je veux bien payer. Le problème, c'est que là, vous me demandez de rater mon vol. Et ça, c'est quand même un peu trop. Du coup, là, je suis désespéré. Je vais sur le côté, machin. Et là, il y a un mec. Le mec, il sentait l'arnaque, tu vois. Et il me dit, mec, tu veux passer, machin et tout. Et là, moi, je m'attends à ce qu'ils me disent, moi, je suis à moins de 12 kilos. Je te prends un truc et je te le rends après. Sachant que les objets lourds que j'avais, c'était des caméras à 3000 balles. Un ordi à 5000 balles. Non. How about no? Et là, le mec me dit quoi? Est-ce que t'as un ordi? Là, je me dis, allez, ça y est, c'est forcément le truc que je pensais. Et il me dit, mets-le dans ton froc. Comment? Et là, il m'explique, t'as pas une ceinture et tout. Donc déjà, j'allège avec le poids de la ceinture. Fallait le mettre en mode plastron. Et genre, comme ça. À quel moment ça passe? À quel moment t'es pas grillé à des kilomètres? Enfin, je veux dire, regardez. Ça donnait ça, ça donnait ça. Et bah, vous savez quoi? Je me suis dit, je suis foutu de toute façon. J'ai choisi rapidement. Ah non, mais au bout d'un moment, déjà j'ai sacrifié le bento de ma mère. Tu crois que j'ai sacrifié pour rien en plus? Direct, je me suis fait spotter. Ils m'ont dit, attends. Eh, toi, tu sais, je marche comme ça et tout. Je suis chelou, franchement. On le voit même pas. Je me tenais un peu comme ça, tu vois. Je me grattais un petit peu sur le côté. En plus, j'ai un tic où je me tiens toujours par là ou par là, je sais plus. Ça passait bien, tu vois. Et mesdames et messieurs, je mets mon bagage, mon sac. Et là, 12,6 kg. Ah là, je l'ai regardé le mec, je lui ai dit. Il m'a dit allez-y. Et j'étais en mode oui, hurrah. Quand il m'a dit allez-y, j'étais content parce que je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir ne pas rater mon vol. Et le pire, c'est qu'il y a des gens, ils m'ont reconnu après. Sauf que, une fois, l'ordi, là, dans le caleçon, il faut le sortir relativement discrètement. Alors, je l'ai fait un petit peu plus loin, forcément, j'ai pas été trop stupide. Mais, et c'est passé comme ça, mesdames et messieurs. Sauf que, malheureusement, dans le processus, j'ai dû sacrifier le bento de ma mère. Et elle m'a avoué avoir un peu pleuré quand je lui ai dit, voilà, elle a été très triste. Vous avez maintenant l'explication du pourquoi du comment. Ma mère a pleuré. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Oui, effectivement, j'ai un nouveau produit qui est bientôt disponible. Ça se trouve, quand vous regardez la vidéo, il est déjà disponible. Donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description. Je vous le rappelle, en tout cas, les hoodies Sakura sont disponibles en précommande. Et le kimono Sakura ne devrait pas tarder. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss! Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Oh non, c'est sorti. Pardon.